Petit préambule avant de commencer. J'ai décidé de mettre quelques enregistrements de dessin pendant mes vidéos plutôt que de mettre des images comme je le faisais avant. Au moins il y a un truc à regarder en écoutant. Voilà, bonne vidéo à toi. Salut à toutes mes ordures et bienvenue dans ce premier épisode de Tout n'est que tromperie. L'idée c'est d'aborder la dite théorie du complot, et pour une fois sans la faire passer pour un truc de parano. Si tu veux écouter ça sous cet angle, t'as un large choix de vidéos déjà existantes. Alors autant le dire tout de suite. Tu peux d'ores et déjà lâcher ton pouce rouge et retourner te branler sur les anges de la télé-réalité si t'as pas l'esprit aussi perméable que le trou de balle de Valls avec Israël. C'est bon? Alors on peut commencer. Déjà, c'est quoi la théorie du complot? D'après Wikipédia, la théorie du complot est un récit qui cherche à démontrer qu'un petit groupe de gens puissants se coordonne en secret pour planifier et entreprendre une action illégale et néfaste affectant le cours des événements. Mais il y a déjà une erreur là. C'est de la définir comme étant une théorie qui regrouperait un modèle unique de pensée qui aboutirait aux mêmes conclusions. Pourtant, les théories sont larges et elles couvrent toutes sortes de domaines. C'est un point qu'on verra dans une prochaine vidéo. Bref, quand ce terme est employé en pratique, c'est un peu un fourre-tout péjoratif qu'on utilise pour discréditer son interlocuteur. Tu sais, dans une phrase rhétorique du genre « Tu crois vraiment que... De toute façon, c'est juste de la théorie du complot ?» Bien souvent, la théorie du complot est désignée non pas comme une opinion, mais comme une croyance, au même titre qu'une religion. Tu y crois, toi, à la théorie du complot? À cela près que le commun des consciences admet que les religions appellent le respect. Si tu penses qu'il existe une force supérieure à l'origine de toute création et que nos faits et gestes ne sont pas le fruit du hasard, mais sont voulus par un dieu, alors le respect pour ces croyances va de soi, et à juste titre. Si en revanche, tu penses que des hommes puissants ont pu, par exemple, commanditer des meurtres de personnalités connues et dérangeantes, ou que l'on fait des attentats sous faux drapeau pour justifier une guerre susceptible d'être prolifique, alors le respect n'est plus de mise puisque tu n'es à ce moment qu'un simplet demeuré et paranoïaque qui devrait consulter pour avis psychiatrique. Les moqueries sont de fait justifiées. C'est pas malheureux, c'est un abruti. Y a pas de mal à se moquer des abrutis, ils sont là pour ça. L'un des problèmes à l'évolution du débat est celui de l'imperméabilité des opinions, et ça c'est une constante qu'on retrouve dans d'autres domaines bien sûr. C'est-à-dire que tout ce qui déroge à notre vision du monde est aussitôt étiqueté théorie du complot. Et du coup, on se ferme totalement et on ne cherche pas à s'ouvrir. C'est la raison pour laquelle, si tu veux espérer retenir quelque chose de cette vidéo, je t'ai demandé au début d'être aussi perméable que la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. On va prendre un exemple. T'entends parler pour la première fois des chemtrails, ou épandage aérien en français. En gros, c'est une théorie qui dit que les traînées blanches créées par le passage des avions sont composées de produits chimiques dont les effets sont obscurs, et évidemment pour des raisons dissimulées du grand public, le tout orchestré par les gouvernements. Tu viens de découvrir cette théorie, et il se peut, sans même avoir pris la peine de commencer l'argumentation qui l'accompagne, que tu sentes déjà, dans un coin de ta tête, une certaine irritation, et aussitôt le mot-clé te vient à l'esprit, théorie du complot, comme pour dire, encore une histoire de paranoïaque dégénéré obsédé de complot. Tu pars donc du principe que tout ce qui sera raconté par la suite ne sera qu'un tissu de conneries, et tu as déjà tranché sur un sujet que tu ne connaissais pas il y a encore quelques secondes. C'est une histoire d'étiquette, comme je l'ai dit, et pourtant je suis sûr que toi, fervent défenseur des amalgames, de l'égalité et de la liberté d'expression, tu détestes les étiquettes, non ? Justement, à propos de la liberté d'expression, pourquoi celle-ci s'applique à tout, à quelques exceptions près comme le racisme qui est condamné par la loi, mais pas à la théorie du complot? Pourquoi est-il interdit de penser autrement? Le gouvernement combat avec ferveur la théorie du complot, et quelque part c'est bien normal puisque le gouvernement en est un accusé quasi constant. En témoigne leur site On te manipule, et leur vidéo avec Kevin Razi par exemple. Bon là, aucune surprise, c'est du vu et revu. Celui qui relaye la conspiration est présenté comme un abruti, et chose intéressante à noter, a un accent qui rappelle celui des quartiers. Il est légitime ici de se demander qu'est-ce qu'on cherche à nous faire comprendre avec cet accent. Ensuite, il te donne l'illusion de la nuance en disant que se poser des questions c'est ok, mais à condition d'arriver forcément à la même conclusion qui nous est présentée d'office, sinon ça tient pas la route, comme il nous le dit. Ensuite, ils évoquent les triangles, les reptiliens, etc. Toujours en parodiant, toujours en évitant les sujets sérieux et aussi toujours sans répondre aux vraies questions. À savoir, qu'est-ce que le même triangle fait sur le billet d'$1 et sur la constitution des droits de l'homme par exemple. Moi je ne fais que poser la question. Ensuite, ils évoquent la NASA, sortie de nulle part, point intéressant et je ferai probablement une vidéo là-dessus, puisque remercier la NASA, c'est un peu remercier le nazisme. Voilà, c'est le seul spoil que je peux faire de la probable vidéo à venir. Les vrais savent et voient déjà où je veux en venir. C'est donc selon moi une maladresse de leur part d'y faire allusion.
Ensuite, deuxième maladresse en parlant d'experts, puisque justement, d'innombrables experts ont démontré que le 11 septembre ne peut être qu'une simulation contrôlée et que le crash d'un avion ne peut pas démolir une tour de cette façon. Bref, je m'arrête là pour le commentaire de cette vidéo, même si on peut rallonger encore et encore. J'aimerais ensuite citer une ligne de l'article de Wikipédia sur la théorie du complot. En janvier 2016, David Robert Grimes, physicien à Oxford, publie un article scientifique visant à démontrer qu'il est improbable qu'un grand complot impliquant des milliers de personnes reste secret pendant des décennies. Et ça se tient complètement. Sauf que c'est plus du tout secret, puisque nombre de fuites existent. En témoignent par exemple Snowden, les documents Wikileaks, ou sans que ce soit une fuite, les documents déclassifiés de la CIA ou du FBI, disponibles à qui veut bien faire l'effort de les lire. Alors justement, dernier point avant de conclure cette première vidéo, il y a un effort à faire. Tout ne tombe pas gracieusement du ciel comme ça. Pour être apte à défendre un sujet, il faut le penser, il faut lire des livres, consulter des articles, vérifier les sources, confronter plusieurs versions, parce que oui, il y a plein de théories différentes et parfois divergentes sur un même sujet. Donc après, quand d'autres personnes se pointent comme des fleurs à dire que c'est de la paresse intellectuelle, ça passe assez mal. Ce que je voulais vous dire par rapport à toutes ces théories du complot, c'est que c'est souvent, avant tout, une paresse intellectuelle, de vouloir avoir une explication extrêmement simpliste sur des sujets extrêmement complexes. Alors bien sûr qu'une partie des adeptes de la théorie du complot n'ont pas fourni autant d'efforts, mais ça n'a pas l'air de déranger qui que ce soit de faire une sorte de gros paquet dans lequel on met tout le monde. Si je dis que tous les arabes sont des voleurs, je fais une généralité à la con et ça dérange. Si je dis que tous les politiciens sont des pourris, il y a déjà beaucoup moins de monde pour gueuler. Et si je dis que tous les conspirationnistes sont des abrutis, là il y a plus personne pour défendre. Et ce serait correct d'être considérés comme des gens ayant tout simplement une opinion différente de la majorité. J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Comment ? Comment ? Vous considérez en tant que... J'ai pas compris. Me considérer en tant que tel. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Tout n'est que tromperie. Dans le prochain épisode, on verra ensemble comment est-ce qu'on passe du stade de citoyen lambda bien sage à celui d'adepte de la théorie du complot. Et pourquoi vous en êtes vous-même un concernant certains sujets, sans peut-être même le savoir. Alors je vous dis à la prochaine sur la déchetterie.